Contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des bardes. L'oracle des bardes, vous avez peut-être déjà dû le voir sur la toile. J'ai mis longtemps avant de le commander parce que voilà, j'hésitais dans le sens où est-ce que je vais vraiment m'en servir. J'ai quand même des jeux aussi sur lesquels je peux travailler actuellement, mais j'étais attirée par le coffret. Je trouve que le coffret est magnifique, il est superbe. Cet oracle des bardes, c'est en fin de compte un ancien oracle qui a été un peu revisité. C'est un oracle de Marie-Noël Anderson qui a été illustré par Célia Belleville, que tout le monde connaît maintenant. Elle est bien connue sur la toile pour tous ces oracles qu'elle a déjà fait. Là, elle a fait donc l'illustration de cet oracle qui n'est autre que l'ancien oracle c'était l'oracle celte du Verseau, qui avait été édité, je crois, en 1996, d'après ce qu'avait dit Célia dans une de ses vidéos. C'est un oracle qu'elle avait beaucoup aimé à l'époque, et donc quand Marie-Noël Anderson lui a proposé ils se sont mis d'accord pour le refaire, et ben Marie-Noël Anderson a revisité un peu l'oracle de l'oracle celte du Verseau. Elle l'a un peu retravaillé, elle l'a un peu actualisé pour la remettre un peu au goût du jour, disons. Je crois qu'il est assez rapprochant à celui qui avait été édité en premier, sauf que je crois qu'elle a un peu enlevé tout ce qui correspondait un peu au côté astrologique qui a été enlevé, mais après le reste reste assez fidèle à sa première édition, mais remaniée, remise un peu au goût du jour, puisque bon, on évolue dans la vie, on n'a plus les mêmes façons de vivre, et donc ça a été un peu revisité. Donc, cet oracle, donc, vous voyez que le boîtier est très grand, il est très grand, et il est magnifique ce boîtier. Alors, pour vous montrer à peu près la grandeur, je vais le comparer peut-être à un jeu. Attendez, je vais vous en chercher un. Alors, par exemple, si on compare avec le petit oracle des animaux de pouvoir, de Claire Duval, voilà. Au niveau hauteur, ça doit faire à peu près... Il doit faire à peu près, voilà, deux fois la hauteur du petit oracle. Et au niveau de la largeur, vous voyez qu'il est un peu plus grand. Donc, vous voyez, c'est quand même un très très grand coffret. Mais il est très beau. C'est vraiment un très 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 beau coffret. Cet oracle, je vous dis tout de suite que ce n'est pas un oracle prédictif. Ceux qui veulent acheter cet oracle pour faire de la prédiction, c'est pas vraiment son but. C'est plutôt un oracle qui va nous faire travailler sur le côté psychologique. Si on veut faire un peu du développement personnel, par contre, il est excellent pour ça. Il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un jeu qui va vous demander de travailler. C'est pas un oracle que vous allez tirer une carte et que vous allez lire simplement. Si vous voulez vraiment travailler à fond avec cet oracle, il va quand même falloir travailler sur les cartes. Parce que vous allez voir que chaque carte correspond à un mythe, à un conte qui vous est raconté. Chaque carte est liée aussi avec un arbre. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur cet oracle si vraiment vous voulez en tirer tous les bienfaits. Je vous expliquerai enfin comment moi je travaille avec. Donc là pour l'instant, on va rentrer dans la présentation du boîtier. Donc vous voyez le coffret, donc je vous ai dit que le coffret est magnifique. Voilà, j'essaye de vous montrer voilà, tous les côtés. Il y a vraiment du travail au niveau du coffret. Il y a vraiment beaucoup de travail au niveau du coffret. L'envers du coffret, c'est pareil, donc il y a une présentation de 3 cartes. Donc c'est aux éditions Contredire, je ne l'ai pas dit. Il y a une présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, au niveau de l'intérieur, le coffret, il est très beau puisque ça ressort peut-être pas tellement à la vidéo. Mais l'intérieur, c'est un vert tendre, un très très joli vert. Nous avons un très beau livre.
alors qui correspond à peu près à, dans les 300 pages, je crois à peu près, 269 pages. Donc très beau livre. On a une petite pochette argentée, ça change un peu du doré. Pourquoi? Parce qu'on a les cartes qui ont, la tranche argentée également. On a un dos. Moi, je trouve que le dos est très réussi. Je le trouve très beau, le dos. J'aime beaucoup, hein, avec ses couleurs. Après, ça ressemble un peu à... Voilà, je vois que c'est vraiment la touche de Célia, ce style de couleur, de fond. Donc, on va enlever la boîte, le petit sachet, et on va parler un peu d'abord du livre. Alors, je vais pousser un peu les cartes. Je vais déjà vous parler du livre. Comment est fait le livre? Alors déjà, c'est un livre de 269 pages, tout en couleur. Mais ce que j'ai apprécié, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Alors, la seule chose que je vais dire, vous voyez, je m'en suis un petit peu servi. Voilà. Le problème, c'est que, voilà, le problème, c'est que ça, c'est mon téléphone. Voilà. Le problème, c'est que voilà, je m'en suis servi un petit peu et j'ai déjà la couverture ici qui se casse. Vous voyez, c'est déjà, on voit le collage. Alors, j'espère que ça se défera pas, c'est tout. C'est le petit problème que j'ai rencontré, mais bon, c'est peut-être que le lié au mien. J'espère que ça se défera pas plus. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les pages qui sont un peu, vous savez, moirées, un peu ce style de parchemin. J'aime beaucoup dans le sens où c'est pas des pages blanches. Et ça, moi, ça me plaît bien quand c'est un peu style parchemin. Donc, on a la présentation du livre. Avec la dédicace de l'auteur pour certaines personnes. On a la table des matières. Donc, au début, vous allez trouver une première partie qui va être la présentation des différents mythes, mais dans tous les pays, pas seulement les pays celtes. Hein, elle nous parle un peu de partout, même d'Égypte, de mythes différents. Donc ça vous c'est pas, je veux dire, si vous ne lisez pas la première partie, ça ne vous empêchera pas de vous travailler avec le jeu. Mais c'est quand même intéressant de le lire parce qu'on apprend des choses, voilà. Ensuite, en deuxième partie, on vous explique aussi certains tirages. Hein, il y a des propositions de tirage pour faire avec cet oracle. Et puis après, on rentre dans le détail des cartes. Voilà. Donc la première partie, comme je vous disais, où on vous parle de différents mythes. Donc il y a quand même pas mal la première partie est assez importante. Ensuite, on tombe aux propositions de tirage. Voilà. Je vous passe le détail quand même sur les tirages parce qu'il faut avoir le jeu en main. Parce qu'il y a des propositions de tirage, mais ce qui est bien là, c'est qu'elle nous parle en même temps des exemples. Vous avez un tirage, elle nous parle du tirage et elle nous fait un exemple également aussi sur le tirage. Donc c'est intéressant de voir un peu les explications qu'elle nous donne. Et ensuite, on rentre dans les 36 cartes. Donc, ce qu'on a bien sûr, c'est la carte. Ce qui est appréciable, c'est qu'on a la carte en pleine page et en couleur. Moi, alors ça, j'adore. Moi, alors déjà le fond qu'on voit ici un peu, écoutez, parchemin. La carte en pleine page, en couleur. Donc, on a 36 cartes. Donc, 36 cartes, ça veut dire 36 mythes, 36 contes. D'accord? Donc, chaque début de carte va commencer par le conte. On va vous raconter voilà, l'histoire du conte. Donc là, ça, vous voyez, ça prend jusqu'ici, ça fait deux pages et demie. Donc on vous parle vraiment du conte. Alors comme je disais que c'est un oracle qu'il faut travailler. Donc si vous avez tiré cette carte, il y a plusieurs façons de travailler avec cet oracle en fin de compte. Il y en a qui vont lire
bah, le livre en entier, hein, dans l'ordre que se présentent les cartes, parce que bah, ils aiment les histoires, ils aiment quand ça raconte des histoires, des contes. Euh, Moi, je suis plus dans la découverte au hasard. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je tire une carte au hasard et je vais lire le conte. Donc, une fois que j'ai lu le conte, vous avez ici personnalité. Quand vous lisez le conte, il va falloir que vous réfléchissiez à ce conte que vous avez lu. La personnalité, ça va en fin de compte parler de votre personnalité, enfin de notre personnalité, du côté psychologique. Ça va être plutôt le côté psychologique de la carte, la personnalité. Ensuite, on va avoir le défi. Alors le défi, pour moi, c'est plutôt l'enseignement qu'on va en tirer quand on aura lu le conte, l'enseignement qu'on va en tirer par rapport soit à notre question, hein, soit à la question qu'on a posée quand on a tiré la carte, ou carrément peut-être à ce qu'on vit actuellement, à faire le relationnel entre ce qu'on vit actuellement et, par rapport à ce conte, et en tirer, et travailler dessus, hein, travailler sur notre côté ombre de cette carte, et puis travailler dessus pour que ça passe du côté de la lumière. La structure, ça nous parle tout simplement de la structure du conte. C'est en gros un petit récapitulatif de ce que parle le conte. C'est voilà, c'est la structure, comment il est fait, de quoi il parle. Et puis, comme sur chaque carte, on a également un arbre qui est relié à cette carte. Donc, ici, on a le sureau, par exemple, pour la carte du roi de sureau. Donc, on a le sureau qui est relié à cette carte. Donc, en fin de compte, on nous parle de l'arbre, du sureau. Pourquoi cette carte est reliée à ce conte? Bon, là, évidemment, le roi sureau avec le sureau, ça paraît évident. Mais ça nous fait quand même travailler aussi sur les arbres. On apprend des choses, hein, c'est assez. Il y a quand même eu des recherches sur cet arbre, et c'est pas que, vous voyez, il y a quand même pas mal d'éléments sur la page. Et voilà, on travaille sur l'arbre, on va faire la réflexion et voir le lien avec l'histoire du conte, le conte. Et puis voilà, donc à chaque fin de carte, on a ce sigle. Donc voilà, et ça sera pour toutes les cartes comme ça. Alors comment je travaille moi avec? Ben moi je tire une carte. Alors, je tire une carte au hasard, je ne fais pas dans l'ordre du conte, je tire une carte au hasard. Je coche avec un petit crayon à papier dans le coin les cartes que j'ai travaillées, parce que si je ne m'en rappelle pas, je pense que je m'en rappellerai. Et dans mon journal mon tarot journal, donc je vais donc tirer ma carte et je vais essayer de reproduire la carte aussi que j'ai tirée. Alors vous allez me dire pourquoi reproduire la carte? Ben, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, quand j'essaie de reproduire une carte, parce que là en plus, je veux dire, c'est une carte où on va travailler dessus, donc on va pas, c'est pas forcément un jeu où vous allez tirer une carte tous les jours. Vous allez peut-être travailler sur une carte, vous allez peut-être mettre 1 ou 2 jours à travailler sur cette carte. Donc moi j'aime bien essayer de reproduire l'illustration de Célia, tout simplement parce que ça me permet de voir des détails dans la carte que je ne verrais peut-être pas si je tirais simplement la carte et que je la regardais comme ça. Des fois on regarde la carte, on voit des choses qui sautent aux yeux, mais après il y a des petits détails qu'on ne voit pas. Et là, le fait de reproduire la carte dans mon tarot journal me permet de trouver des détails. D'ailleurs, les détails, si vous allez voir sur la présentation de Célia, sur sa chaîne, là, vous allez voir la présentation du bas, vous allez voir qu'elle vous donne des petits détails au niveau des cartes, puisqu'il y a certaines cartes, des détails qui se reproduisent et qui annoncent la carte suivante, en fin de compte. C'est des choses. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, je vous laisserai quand même aller voir aussi sur le site de Célia pour voir les autres cartes, sa présentation qu'elle fait de son jeu également. Voilà. Donc, moi, je vous ai expliqué comment moi je travaille avec les cartes. Voilà, donc je vous montre un peu vite fait. Là, c'est la carte de la boîte. Alors, c'est un très beau jeu, très intéressant. Mais comme je vous ai dit, il faut être prêt à travailler dessus. Si c'est juste pour tirer une carte, ça ne sera pas du prédictif, ça sera du psychologique, du travail du développement personnel. Mais je trouve ce jeu très intéressant. On va passer aux cartes. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc, le dos. Hein,
Et je vais essayer de pas trop parler. Et puis, je vais vous faire montrer les cartes les unes après les autres. Et puis, je vous laisse faire pause si vous voulez les voir plus particulièrement. J'aime beaucoup celle-là. Avec, même si on parle moins d'astrologie, on retrouve des endroits où il y a les planètes. J'aime bien celle-là également. C'est dommage d'ailleurs qu'elle n'ait pas repris tout le côté astrologique. Ça aurait pu être intéressant, je pense. Mais bon. Vous voyez que bon, je ne sais pas si vous avez marqué, mais dans ce jeu, ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas de contour. On n'a pas de contour, ce qui fait qu'on a vraiment une image qui est pleine de cartes. Et ça, j'adore. Ça, j'adore quand les images, elles sont vraiment pleines de cartes, qu'on n'a pas besoin Alors, j'essaye de voir si je peux peut-être mettre... Voir si en mettant comme ça, vous avez peut-être moins de reflets. Je vais essayer de voir si c'est moins... Est-ce qu'il y a moins de reflets? Peut-être un peu trop haut. Je vais peut-être simplement le livre. Un peu moins haut. Et peut-être un peu moins de reflets sur les cartes. Ah oui, ça va un peu mieux. Donc, ce que j'aime beaucoup dans le fait qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait pas de contour, hein, parce que vous savez que moi, j'aime pas les contours. Je suis anti-contour. J'aime avoir les dessins pleines cartes, à pouvoir profiter vraiment, voilà, par exemple de ce centaure, et ben, on le voit bien, on profite plus de l'image que s'il y avait un contour, l'image serait beaucoup plus petite. C'est dommage de perdre en visibilité. Donc on retrouve quand même assez bien, je trouve, j'adore cette illustration là de l'hôtel. J'aime beaucoup. Après, il y a des cartes, des dessins que j'aime un peu moins. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est comme dans tous les oracles, là, on a toujours une petite préférence pour certaines cartes plutôt que d'autres. Alors, si jamais je vais trop vite, hein, faites pause. Je fais ça parce qu'après, les vidéos sont très longues à charger. Et en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de... Comme à chaque fois, lors des confinements, tout le monde doit être sur Internet. Et je trouve que la mise en ligne est très longue. J'aime beaucoup cette carte aussi. Je sais pas, je trouve qu'elle a... Je la trouve assez puissante. Et voilà, la dernière. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a fait découvrir un peu plus ce jeu, qui est très beau, mais je vous dis, il faut avoir envie de travailler dessus. Ça serait dommage de ne pas pouvoir approfondir chaque carte. Voilà, ben écoutez, moi je vous dis de passer une agréable journée. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.